Le nécrophone, l'appareil d'Edison pour parler avec les morts. Businessman et inventeur prolifique, le créateur du phonographe était aussi une méga star en son temps. Et c'est important de le garder dans un coin de la tête pour comprendre les proportions qu'a pris cette histoire un peu perchée. En 1920, l'ésotérisme a le vent en poupe. Les séances de spiritisme sont populaires et les charlatans y voient un bon moyen de berner le monde et de soutirer un peu de thunes au passage. La même année, notre inventeur superstar est interrogé par le journal American Magazine et dans cette interview, on lui demande s'il est possible de parler avec les morts. En scientifique prudent, il sort un truc du genre « Si l'âme existe, il doit être possible de la mesurer ». Notez ici le conditionnel. Mais en disant ça, il a posé une graine qui va engendrer la suite de l'histoire. La presse transforme rapidement son propos pour dire qu'Edison bosse sur un téléphone pour appeler les morts. Bah oui, vu qu'il avait déjà bossé sur celui pour appeler les vivants, qui de mieux que lui pour la version outre-tombe? On raconte vite qu'il travaille sur l'élaboration d'un nécrophone. Sauf que dans ses carnets, ses notes et tout le bazar qu'il a laissé derrière lui, il n'y a ni machine, ni plan, même pas un post-it griffonné pensé à tester la qualité du réseau avec George Washington. On raconte aussi qu'il aurait passé un pacte avec un de ses assistants pour que le premier à mourir envoie un message à l'autre. Le problème, c'est que cet assistant n'apparaît dans aucune archive. L'histoire existe depuis si longtemps que pas mal d'éléments ont été rajoutés au fil du temps pour rendre le mythe plus crédible. En vrai, Edison n'a jamais essayé de bricoler ce genre de machine. Il a juste eu une idée hypothétique à base de « si ça existe », une machine doit pouvoir le mesurer, et ça a suffi pour que tout le monde l'imagine bosser sur un spiriphone. Bref, le nécrophone est surtout un bon exemple de comment une phrase un peu ambiguë peut être sortie de son contexte. Bon, si un jour Edison vous appelle, envoyez-moi un message. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.